Amis de la soudure, bonjour. Suite à des posts, des commentaires qu'il y a eu sur certaines de mes vidéos et à la question d'un internaute, je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer un peu ce que j'utilise dans mon lab pour souder. Alors la soudure en électronique, c'est quand même quelque chose de très important. Faut d'ailleurs le voir un peu comme une sorte de collage à chaud en fait, hein, si on veut. C'est plus proche de ça en fait qu'une véritable soudure, dans la mesure où normalement une vraie soudure, ça va vraiment fondre les deux matériaux qu'on veut souder ensemble pour en faire plus qu'un. On va pas tellement parler de ça. Alors pour faire de l'électronique, la pire des choses qu'on peut utiliser, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un fer à souder vraiment très commun, avec une panne en cuivre ici, et un système de chauffe. Alors pourquoi il ne faut pas utiliser ça? Parce que ces pannes, d'abord la température elle est très variable, et c'est des pannes en cuivre qui vont pas arrêter de s'oxyder très facilement. Il va falloir les nettoyer en permanence. Enfin, c'est vraiment pas terrible. En même temps, c'est pas relié à la terre. Enfin, c'est vraiment pas vraiment ce qu'il faut utiliser. Donc, l'idéal est d'utiliser donc des fers qui déjà ont ce qu'on appelle des pannes blindées. Alors, c'est quoi une panne blindée? Voilà, par exemple, une panne blindée, c'est une panne en cuivre ou un autre matériau. Enfin, souvent c'est du cuivre, mais qui va être recouvert d'un métal qui lui va empêcher l'oxydation et fera la partie chaude en fait de la panne. Alors quand il y a plus de 30 ans j'ai commencé mes études d'électronique, mon père m'a offert ce fer Waller, qui est un des acteurs principaux dans le monde de la soudure électronique et qui utilise un système de régulation qui est assez original en fait, qu'on appelle le Magnasta. C'est pas du tout électronique, c'est basé sur un phénomène physique qu'on appelle le point de Curie, qui fait qu'un aimant arrivé à une certaine température, il va perdre son aimantation et la retrouver quand la température redescendra en dessous de ce point. Et c'est exactement le principe de ces pannes-là. En fait, les pannes, selon le type de la température qu'on veut, elles sont en fait aimantées et elles tiennent en fait une tige ici, donc qui, quand l'aimantation se fait le contact. Et quand la température voulue est atteinte, le point de Curie est atteint, donc l'alimentation disparaît, ça lâche le contact, donc ça coupe le chauffage, et quand ça refroidit, ça revient. C'est pour ça que ces fers, de temps en temps, on les entend, ils font tic-tac en fonction de... Ils se mettent en route. Mais alors c'est un système qui est extrêmement fiable, à la preuve, au bout de 30 ans, il marche toujours. C'est vraiment quelque chose de très très pratique, qui existe toujours, hein, je crois. Ça fait longtemps que je n'ai pas racheté des pièces, vu que j'en ai quelques-unes en stock, mais c'est vraiment quelque chose de très sympa et très simple. Par contre, pour changer la température, éventuellement, il faut changer la panne, et on n'a pas 50 000 choix. Mais enfin, c'est vraiment des fers. Hein. Ces fers-là, ils ont été très utilisés dans l'industrie, ça a été vraiment quasiment un standard, et vraiment de la très bonne qualité. En même temps, c'est de la basse tension, il y a un transformateur d'isolation, et ici, une prise de fil. Ensuite, une station que j'avais achetée, là, c'est la ZD 931, qui permet d'être contrôlée ici par microprocesseur, avec aussi un fer basse tension, et on voit aussi une panne blindée. Honnêtement, celle-là, je l'utilise très peu, parce que ça c'est mon atelier de micromécanique, et je fais très peu de soudure avec. Donc c'est pas celle que j'utilise de plus, enfin en plus ça m'en fait une de secours. Mais ça marche très très bien, j'ai aucun problème avec ça. Alors ça c'est la station que j'utilise sans doute le plus, elle est de marque Voltcraft, mais je crois qu'on la trouve sous d'autres marques. Donc c'est une station de soudure qui est contrôlée par un microprocesseur. Elle est très intéressante, elle permet d'avoir des températures, on peut la mettre en route. On peut programmer jusqu'à 3 températures. On peut atteindre très facilement ici en appuyant sur le bouton que l'on désire. Et ici, on peut sinon choisir la température comme on veut. Donc ici, il y a le petit respectable pour une éponge. Il faut toujours garder bien humide pour nettoyer la panne. Et là, c'est pareil, on trouve très facilement différents types de pannes. Celle-là, je la conseille. On la trouve sous différentes marques, différents prix. Je crois que c'est aux alentours de 50 € qu'elle vaut. Mais vraiment une très bonne station que je conseille vraiment. Alors ça c'est la première station de soudure que j'ai achetée. C'est de marque Salomon, c'est une SL20. Bon je l'ai depuis je pense au moins 20 ans. Et elle marche toujours très bien. On trouve facilement des pannes de rechange pour elle. Et bon là on voit qu'elle a pas mal vécu. Mais elle marche très bien. Il y a un petit afficheur ici de la température de la panne sous forme d'un bar graphe. Et vraiment, j'en suis aussi très content.
Pour finir, j'ai aussi ce truc là, mais alors c'est vraiment pas terrible, c'est même pas vraiment une station de soudure, hein, c'est un fer 220 avec, alors je l'ai pas ouvert, mais je pense que dedans c'est un bête variateur à triac, hein, et qui permet éventuellement de me dépanner, mais à vrai dire je l'utilise jamais. Alors maintenant parlons un petit peu des soudures que j'utilise. J'utilise essentiellement cette soudure là. C'est de la soudure étain plomb argent. Et c'est vraiment une soudure que moi j'apprécie beaucoup. Elle existe en différents diamètres. Je me suis même fait ici un petit dérouleur de soudure qui est très très pratique. Ça évite d'avoir les rouleaux qui tombent et qui se cassent. Et ici donc je l'ai en 8 dixièmes, 5 dixièmes, 3 dixièmes. C'est très intéressant d'avoir ici une soudure très fine, des fois qu'on fait du CMS ou des choses comme ça. Donc ça on la trouve très facilement. Alors c'est vrai que la norme maintenant c'est de la soudure sans plomb, mais la soudure sans plomb pour l'amateur elle est vraiment pas terrible parce que elle mouille très, très mal. Il faut une température de fusion plus élevée. Enfin autant c'est bien adapté à l'industrie que c'est vraiment pas terrible pour l'amateur. Donc heureusement on en trouve encore de la soudure au plomb, et je veux dire, bon, même si l'impact sur l'environnement est pas top, c'est pas les quelques soudures que font un amateur qui vont vraiment impacter l'environnement. J'utilise aussi des fois celle-là, c'est une soudure que j'avais achetée chez Electronic qui est pas mal. C'est une soudure qui contient 60 d'étain, du plomb et du cuivre aussi. Donc des fois j'utilise celle-là, c'est une bonne soudure aussi. Donc voilà pour cette petite présentation. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.